Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Une actualité chargée en cette rentrée du mois de septembre, puisque nous avons cette semaine la fameuse réunion de la Banque Centrale Européenne, où on attend une baisse de taux de 25 points de base, mais je vais revenir dessus dans quelques instants. Alors tout d'abord, pour vous donner un petit peu de contexte au niveau des marchés, marchés actions, et ce qui se passe depuis le début du mois de septembre, je rappelle que le mois de septembre est un mois assez volatile, où habituellement, de façon statistique, on a des marchés qui ont tendance à baisser au mois de septembre, qui prend un peu de recul, qui anticipe la fin d'année et on va dire le début d'année 2025, et qui aujourd'hui aussi attend un peu plus d'éléments de la part des banques centrales et de l'élection aux États-Unis qui sera au mois de novembre. Donc pas mal d'incertitudes qui génèrent un peu plus de volatilité sur les marchés actions. Si on regarde les principaux indicateurs boursiers, on est en retrait depuis le début du mois de l'ordre de 3 à 4%, et même un petit peu plus pour le fameux indicateur des valeurs technologiques américaines, le Nasdaq, avec un recul autour des 4,6%. Donc je citais les élections aux États-Unis. Nous avons cette semaine, très prochainement, donc un débat avec entre Kamala Harris et Donald Trump, un débat important à suivre puisque ça pourra peut-être donner un peu plus de visibilité sur le futur président aux États-Unis. Je rappelle que dans les sondages, les deux candidats sont à peu près au coude à coude avec une légère avance pour Donald Trump. Voilà, côté Banque centrale, ça va être important de suivre donc la Banque centrale européenne cette semaine avec une baisse attendue de 25 points de base. Je rappelle que le taux aujourd'hui, le taux de dépôt, le principal taux directeur de la BCE est à 3,75, donc il devrait être abaissé à 3,50 et que le marché anticipe encore une à deux baisses, donc peut-être encore une baisse au mois de décembre à venir, et puis encore des baisses sur l'année 2025 pour s'ajuster, étant donné que les chiffres d'inflation aujourd'hui ne sont plus forcément une source d'inquiétude côté zone euro. Côté États-Unis, c'est vrai qu'on va regarder davantage ce que fait la Réserve fédérale américaine, puisqu'on sait que sa fonction de réaction peut être un petit peu plus dynamique que celle de la Banque centrale européenne. Et aujourd'hui, les attentes ont augmenté dans le marché par rapport aux baisses de taux à venir côté Réserve fédérale américaine. Si on regarde sur 2024, le marché anticipe entre 4 et 5 baisses de taux, donc éventuellement une baisse au mois de septembre de 25, voire même de 50 points de base directement, ça serait sa première baisse. Ça nous semble être peut-être un petit peu ambitieux. On estime qu'une baisse de 25 points de base serait peut-être suffisante à ce stade pour enclencher ce cycle de baisse de taux, et qu'une baisse de 50 points de base pourrait peut-être, au contraire, inquiéter les marchés sur la solidité de la croissance américaine et surtout du marché de l'emploi. Je rappelle qu'aujourd'hui, par rapport aux propos de Jérôme Powell, en particulier, la Réserve fédérale va maintenant se focaliser davantage sur le marché de l'emploi que sur les données de l'inflation qui, comme en Europe, ont tendance à rejoindre la cible de la Banque centrale américaine, une cible autour des 2%. Alors le marché de l'emploi, lui, est particulièrement à suivre. On a eu des chiffres qui sont sortis vendredi dernier, les fameux non-farm payroll, qui ont indiqué une création d'emplois de l'ordre de 142 000 création d'emplois sur la dernière période. C'était un peu en dessous des attentes. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'on a un chiffre du chômage aux États-Unis qui est à 4,2%. Alors, on vient de 4,3% le mois dernier, mais on est sur une tendance un peu haussière. Ce qui est intéressant, si on regarde en détail, les licenciements n'augmentent pas. Ce sont plus des nouveaux entrants qui viennent sur le marché du travail qui font augmenter ces chiffres de l'emploi. Donc, des chiffres particulièrement importants à suivre pour voir la tendance pour la fin de l'année, et surtout aussi pour 2025. Aujourd'hui, le marché anticipe que les taux de la Banque centrale américaine devraient atterrir vers la zone des 3% à horizon fin 2025. Voilà, si on regarde le marché du crédit maintenant en Europe, si on revient côté Europe, on a un marché du crédit qui se porte très bien. Donc les obligations on va dire du secteur privé, se comporte bien. On a eu beaucoup d'émissions, des records sur l'été, avec à peu près 45 milliards d'émissions sur juillet-août. Et on est sur des records par rapport à l'année 2023, qui était déjà une année assez exceptionnelle en termes d'émissions primaires. Ce qui signifie que les émetteurs, les sociétés, parviennent à se refinancer et souhaitent se refinancer sur les niveaux actuels du marché, ce qui leur donne un peu plus de visibilité
et qui confirme une certaine solidité du bilan des sociétés sur le marché européen en particulier. Donc ça nous conforte dans notre vision, on va dire, sur ce secteur-là en particulier. Voilà, à suivre cette semaine également, en dehors de la Banque Centrale Européenne, les chiffres d'inflation aux États-Unis qui devraient marquer, encore une fois, cette baisse de tendance avec un chiffre d'inflation attendu à 2,5% et une inflation sous-jacente, elle, qui est attendue à 3,2%. Un dernier mot pour vous indiquer nos vues en termes de classe d'actifs. On a abaissé un petit peu notre vision positive sur l'obligataire. Étant donné le mouvement de taux qu'on a eu au cours des dernières semaines et derniers mois, on reste positif sur la classe d'actifs, mais en allégeant un petit peu certaines positions, que ce soit sur le crédit de bonne qualité investment grade ou le crédit high yield. En ce qui concerne les marchés actions, on reste prudent et on estime qu'on pourra peut-être avoir des meilleurs points d'entrée pour se positionner. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.